toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire, il n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaye de vous mettre dans un endroit où il peut faire dans votre vie plus que vous ne pourriez jamais même imaginer. Ce soir, je veux vous parler d'une attitude de miséricorde et de pardon. Je viens d'écrire un livre intitulé « Rendez-vous service et pardonnez ». Et pendant que j'écrivais ce livre, je me suis rappelé de nouveau dans mon cœur de l'importance de ne pas être des chrétiens fâchés. Un chrétien fâché est une contradiction, le savez-vous? J'ai cherché le mot « amour » l'autre jour dans le dictionnaire grec. J'aime étudier l'amour très fréquemment parce que ça me fait toujours avancer dans cette direction et je sais que c'est la volonté de Dieu. Donc j'ai cherché le mot « amour » de nouveau juste pour me rafraîchir la mémoire. Et une des choses qu'il dit est que l'amour est le thème central du christianisme. Or, l'amertume et le ressentiment et le non-pardon ne sont pas de l'amour. La colère n'est pas de l'amour. Donc, si l'amour est le thème central du christianisme, comment pouvons-nous être des chrétiens fâchés et croire qu'il n'y a pas de mal à ça? Et ce n'est pas parce que nous venons à l'église et que nous sourions quand nous arrivons à la porte de l'église que nous n'avons pas des problèmes de colère. Certains n'en ont pas, mais beaucoup d'entre vous étiez peut-être fâchés quand vous êtes entrés ici. Peut-être même que vous êtes venus avec quelqu'un contre qui vous êtes fâchés. Peut-être que vous vous êtes fâchés à cause de quelque chose quand vous êtes entrés dans le bâtiment. Vous n'avez pas eu la place que vous vouliez, on n'a pas chanté le cantique que vous espériez écouter. Les lumières vous ont dérangé, vous vous mettez en colère à cause des choses les plus dingues et les plus ridicules. Je veux que vous m'écoutiez parce que c'est très important ce soir. La plus grande partie du terrain que Satan gagne dans la vie d'un croyant, il la gagne par la porte ouverte du non-pardon. La plus grande partie du terrain que Satan gagne dans la vie d'un croyant, il la gagne par cette porte ouverte du non-pardon. Regardons 2 versets. 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Et ces versets vont sûrement être mis sur les écrans pour vous. J'enseigne, comme vous le savez, probablement d'une Bible amplifiée. Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait pour vous, en présence et avec l'approbation de Christ le Messie. Maintenant, dans le verset 11, il va dire pourquoi il est si prêt à pardonner et pourquoi il veut qu'il soit si prêt à pardonner, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses intentions. C'est possible, très possible, que pour certains d'entre vous ici ce soir, qui avaient un problème dans votre vie, que d'une façon ou d'une autre l'ennemi s'est introduit. Peut-être que vous priez et que vous demandez à Dieu de supprimer ce problème, mais pourtant vous n'êtes pas prêt à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Vos prières ne peuvent pas être exaucées si vous n'allez pas pardonner. Eh bien, Joyce, tu ne sais pas ce que je ressens. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je vais quand même le dire. Je me fiche de ce que vous ressentez. Et je ne veux pas dire que ça m'est égal, comme si ça m'était égal, mais je veux dire que nous devons arrêter de nous soucier tellement de ce que nous ressentons. J'aurais aimé que nous nous sentions bien tout le temps, mais la vérité est que nous n'allons pas nous sentir bien tout le temps. Et un des versets que je vais vous lire un peu plus tard est dans Colossiens, et il dit de se revêtir de la miséricorde. De se revêtir de la miséricorde. Et savez-vous que vous pouvez exprès choisir d'être miséricordieux? Or, la miséricorde n'est pas juste. Non, mais il n'y a rien de juste dans la miséricorde. Car quand vous l'êtes, vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Vous décidez de tolérer quelque chose que, si vous vouliez vraiment être légaliste, vous auriez pu dire, eh bien, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, car ce que tu as fait était vraiment mauvais. Mais la Bible nous dit de nous revêtir de la miséricorde et que par-dessus la miséricorde, nous revêtir de l'amour.
Et une des choses les plus précieuses dans ma vie pendant les 10 ou 15 dernières années était d'apprendre à faire ce qu'il faut exprès. Non pas parce que j'en ai envie, mais de le faire exprès. Et en fait, d'apprendre encore plus que quand je fais ce qu'il faut et quand je n'ai pas envie de le faire, c'est à ce moment-là que je grandis spirituellement. Quand je fais ce qu'il faut parce que j'en ai envie et que c'est facile et que ce n'est pas une lutte, à ce moment-là, j'opère dans quelque chose où j'ai déjà grandi à un autre moment quand je faisais ce qu'il fallait quand c'était dur. Donc ne croyez pas que ce sera toujours facile de faire ce qu'il faut, mais rappelez-vous, quand vous faites ce qu'il faut et que c'est difficile à faire, la bonne nouvelle est que vous pouvez dire « je grandis ». Je grandis spirituellement en faisant le bon choix. Ne vous lassez pas de faire le bien. Éphésiens 4, 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. J'aime ça parce que on peut se mettre en colère et ne pas pécher. La colère elle-même n'est pas nécessairement un péché. C'est en fait une émotion que Dieu a mise en nous pour nous faire savoir quand nous sommes maltraités. Donc la colère n'est pas nécessairement un péché. Ce que nous faisons de cette colère devient un péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation. Wow! Je me demande combien de personnes il y a ici ce soir adorant Dieu, priant pour la satisfaction de leurs besoins. Elles sont allées se coucher fâchées hier soir. Vous savez, vous pouvez être à la maison et vous bagarrer avec votre conjoint. Et vous pouvez aller vous coucher fâché, bien que le Saint-Esprit essaye de vous parler et que vous sachiez parfaitement que vous devriez vous humilier et essayer de réparer, même si ce n'est pas votre faute. Car l'important, c'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas ma faute et il doit venir à moi. Quand Dieu nous dit de pardonner aux autres, il n'essaye pas de trouver quelque chose que nous avons du mal à faire pour qu'il puisse rester là à nous voir suer. Toutes les choses, écoutez ça, si vous n'êtes venu que pour ceci ce soir, cela vaut la peine d'être venu ici. Toutes les choses que Dieu vous demande de faire sont des choses que, si vous les faites, vous profiteront à long terme. Toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire en ce moment, s'il y a quelque chose qu'il vous demande d'abandonner ou quelque chose qu'il vous demande de faire et que vous ne voulez pas faire, il vous demande de rester quelque part que vous aimeriez quitter ou de rester avec une personne que vous aimeriez quitter, toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire, il n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaye de vous mettre dans un endroit où il peut faire dans votre vie plus que vous ne pourriez jamais même imaginer. Et vraiment, je prie que Dieu utilise ma bouche ce soir pour vous faire comprendre que vous devez surmonter tous ces sentiments de colère et ces sentiments d'amertume et ces sentiments de ne pas vouloir parler à quelqu'un qui vous a blessé. Et vous devez faire la chose la plus grande et la faire à la façon de Dieu. Car si vous pouvez supprimer tous les conflits et l'amertume et le ressentiment et la colère de votre vie, et si vous pouvez les exclure de votre vie, vous serez absolument stupéfiés de ce que Dieu sera capable de faire pour vous. Je me demande combien de personnes prient pour ce miracle, mais elles ne sont pas prêtes à abandonner cette chose. Vous seriez choqués, vraiment, d'apprendre combien de personnes assises ici ce soir, de merveilleuses personnes de Lakewood, les gens qui viennent de cette région, vous chantez les cantiques et vous avez l'autocollant. Vous portez vos bijoux chrétiens. Vous avez apporté votre Bible et peut-être votre Bible à 26 traductions. Je ne sais pas. Vous achèterez les CD et pourtant, vous êtes fâché contre quelqu'un. Vous ne croyez pas que quelqu'un devrait être fâché contre quelqu'un d'autre, mais dans votre cas, c'est justifié. Car après tout, nous ne comprenons vraiment pas ce qui vous est arrivé. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand Étienne a été lapidé, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et si vous pouvez arriver au point de comprendre ce que je veux partager avec vous, je crois que cela peut vous changer la vie. Quelque chose que Dieu a chuchoté dans mon cœur l'année passée et j'étais comme « Wow! » Il a dit « Joyce, quand quelqu'un te blesse, tu devrais te soucier davantage de ce qu'il se fait
que de ce qu'il te fait. Car vous voyez, Dieu n'apprécie pas que les gens blessent ses enfants. Nous avons des mamans et des papas ici. Que faites-vous quand quelqu'un blesse un de vos enfants? Non mais je deviens comme... Oh! Vous pouvez faire n'importe quoi, mais blesser un de mes enfants. J'aurais du mal à être chrétienne ce jour-là. Amen? Et Dieu n'aime vraiment pas que les gens soient injustes et désobligeants avec ses enfants et qu'il les juge et les critique et leur fasse des choses impies. Et je crois vraiment que nous devons apprendre. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour vos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis, car ce qu'ils nous ont fait ne peut rien nous faire si nous ne lui permettons pas. Ce sont eux qui ont besoin d'aide. Que le soleil ne se couche plus sur votre colère. Maintenant, vous allez dire, eh bien, je ne peux rien changer à ce que je ressens. Nous ne parlons pas de ce que vous ressentez. Nous parlons de la décision que vous prenez. Vous savez, j'ai découvert que si je me fâche contre Dave, je peux entrer dans la pièce et lui parler si j'ai envie de le faire ou non. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, ce que vous voulez faire, c'est l'exclure de votre vie. Les murs s'élèvent. Je sors par la porte d'entrée et j'entre par derrière plutôt que d'être obligé de traverser la pièce où il est. Allez, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Mais j'ai découvert que je peux choisir d'entrer dans cette pièce et de lui dire « Le match de foot te plaît? Aimerais-tu boire quelque chose? Je t'aime, je vais aller me coucher. Rapidement. » Combien d'entre vous croient que tout ce truc de colère est un grand problème pour les chrétiens? Vous savez quoi? Nous devons faire quelque chose là-dessus. Chacun de nous doit prendre la responsabilité, personnellement, de dire « Je ne vais pas vivre fâché ». Maintenant, vous ne pouvez pas toujours changer ce que vous ressentez, mais vous pouvez changer ce que vous faites car vous avez le libre choix. Et si nous faisons ce qu'il faut assez longtemps, nos sentiments nous suivront plus tard. Je vais dire ça de nouveau. Si nous faisons ce qu'il faut assez longtemps, nos sentiments ne tarderont pas à nous suivre plus tard. Une des choses qui arrive quand vous priez pour vos ennemis, c'est qu'il vous sera difficile de rester fâché contre quelqu'un pour qui vous priez. Et donc, vous pouvez commencer par faire ça, par prier pour les gens qui vous blessent. Priez pour eux. Et une chose que vous pouvez faire quand vous êtes fâché, c'est d'étudier la parole sur ce plan. Vous savez, si j'ai mal à la tête, je n'y mets pas un pansement. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'un message sur la prospérité. Vous devez étudier dans la parole sur la colère, l'amertume et le ressentiment et le non-pardon, et vous devez l'étudier jusqu'à ce que la parole fasse une percée et vous libère de cet esclavage. Puis votre prospérité s'en suivra. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, la façon juste d'être et de faire, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cherchez le royaume, cherchez à faire les choses comme Dieu veut que vous les fassiez, et Dieu vous donnera les bénédictions. Ne poursuivez pas les bénédictions, laissez-les vous poursuivre. Philippiens 2:5 dit que nous devons prendre la même attitude qu'avait Jésus. Puis il parle de la manière dont il s'est humilié lui-même. Vous savez, l'humilité, je crois, est probablement l'attitude la plus belle que nous puissions travailler pour acquérir, probablement une des plus difficiles. Mais la vraie humilité est probablement une des plus belles attitudes et qualités que Jésus veut nous enseigner. Et je crois que c'est impossible d'être miséricordieux sans l'humilité. Il y a peu de temps, j'étais très en colère comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. J'ai été choquée par toute la colère que j'avais. C'était contre un parent, pas Dave, Dieu merci. Ça fait si longtemps que Dave et moi sommes mariés que nous ne prenons même plus la peine de nous mettre en colère. 44 ans, janvier dernier, c'est comme, pourquoi se quereller? Mais je me suis mise en colère contre quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai raconté toute l'histoire dans le livre que je viens d'écrire, mais
J'ai senti que la personne était vraiment, vraiment, vraiment ridicule et exerçait une pression excessive sur moi à un moment où je n'en avais pas besoin. Je lui ai demandé de faire une simple petite chose et elle a, vous savez, rechigné à la faire et j'étais comme, non mais j'ai vraiment explosé. Et je ne fais pas ça normalement. Et j'ai vraiment tout sorti. Et j'ai raconté à tout le monde ce qu'elle m'avait fait. J'ai raconté à Dave, j'ai appelé mes enfants et je leur ai dit ce qu'elle m'a fait. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne se fait pas. Nous allons en parler ce soir parce que l'amour couvre. L'amour ne dénonce pas, l'amour couvre. L'amour essaye de protéger la relation avec l'autre. Il n'essaye pas de la ruiner. Mais j'étais tellement en colère que non seulement je ne voulais plus l'aimer, je voulais que personne d'autre ne l'aime. Ça ne vous exaspère pas quand quelqu'un vous a blessé et que vous êtes avec quelqu'un d'autre qui le connaît et qui commence à vous dire à quel point il est gentil? Vous avez envie de dire, eh bien, je pourrais vous en dire long sur lui. Donc, de toute façon, non mais j'étais ferme et je sentais que ma colère était justifiée. Et donc, 3 jours se sont écoulés. J'attendais qu'elle m'appelle pour s'excuser. Pas un coup de fil. Un matin, je priais. Vous savez, c'est dur de prier quand vous n'obéissez pas à Dieu. Car quand vous priez, il risque de vous dire quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Donc, je priais un matin et je crois qu'assez de jours s'étaient écoulés et Dieu a pu finalement me convaincre un peu. Et il a commencé à me mettre sur le cœur qu'il voulait que je l'appelle pour m'excuser. J'étais vraiment, croyez-moi, j'ai dit, oh Dieu, non, 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 non. S'il te plaît, pas cette fois. Peux-tu demander à quelqu'un d'autre de faire ce qu'il est juste et pas moi? Cette femme est chrétienne aussi. J'ai attendu quelque temps. Et j'étais vraiment sûre qu'elle allait l'utiliser comme, eh bien oui, tu m'as vraiment blessé, oui, tu n'aurais pas dû, oui. Donc j'ai simplement dit, d'accord Dieu, je vais faire ça parce que je t'aime et que je veux t'obéir. Mais pourrais-tu au moins lui demander de dire, j'avais tort moi aussi? J'ai pensé, eh bien, je pourrais faire ça si je n'ai pas apporté tout le poids de l'affaire. Donc j'ai appelé, à moitié espérant qu'elle ne répondra pas, car beaucoup de fois elle ne répond pas. Mais voici, elle était à la maison ce jour-là pour me parler. Et vous savez, j'ai dit, vous savez, écoute, je veux juste te dire que je suis désolée d'être tellement en colère l'autre jour. Non mais tout de suite, elle a dit, tu sais quoi? Vraiment, n'y pense plus. Elle a dit, je n'ai pas bien agi non plus. Et c'était si joli. Et ensuite, c'était comme... Toute cette pression est partie. Je pouvais prier. Je travaillais sur mon livre et donc ça a aidé. Mais je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas été prête à vraiment m'humilier et à la laisser penser que, vous savez, je ne pensais vraiment pas que j'avais tort. Mais je me suis rendu compte que, bien que ce qu'elle avait fait était mauvais, ma réaction de cette façon était tout aussi mauvaise. Vous voyez, même quand quelqu'un vous fait du tort, la colère que vous avez et que vous commencez à proférer est tout aussi mauvaise. Je crois que nous devons acquérir une attitude beaucoup plus complaisante. Et vous savez, dans le naturel, je ne serai pas une personne très accommodante, mais j'ai acquis beaucoup plus
de cette attitude dans ma vie. Vous savez pourquoi? C'est vraiment très éprouvant pour vous si vous n'arrivez pas tôt ou tard au point d'être un peu plus accommodant et de ne pas faire une montagne d'une taupinière et de ne pas exiger tout d'une certaine manière dans votre vie. Il y a un verset que j'aime absolument. Je crois que c'est une des plus belles parties de la Bible et ça se trouve dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant, doux et humble, modeste de cœur. » N'est-ce pas beau? Humble, bienveillant, doux et modeste. Et j'aime également le reste de ça. Il dit « Et vous trouverez le repos, le soulagement, la détente, la récréation et le calme béni pour vos âmes. » Vous voyez, à l'instant où j'ai été prête à m'humilier et à m'excuser auprès d'elle, juste pour la paix, pendant que je croyais qu'elle devait s'excuser auprès de moi, la récompense que j'ai eue immédiatement était le repos pour mon âme, le soulagement et le calme pour mon âme. Car mon joug est aisé, utile, bon, et j'aime cette partie dans la Bible amplifiée. Il n'est pas sévère, dur, cassant ou oppressant. J'ai été élevée par un homme, mon père, qui était très sévère et dur et soupolé et cassant. Et chaque fois qu'on le côtoyait, il n'y avait que la pression. Et malheureusement, je suis devenue tout à fait comme lui dans les premières années de ma vie. Très légaliste. Vous savez, si vous n'êtes pas miséricordieux, vous serez légaliste. Vous ne pouvez pas être les deux. Soit vous serez légaliste, soit miséricordieux. Et être légaliste veut dire que vous avez certaines attentes spécifiques des gens et des situations. Et si vos attentes ne sont pas satisfaites, vous serez vexé et normalement, vous allez le faire savoir à quelqu'un d'autre. Maintenant, évidemment, nous voulons nous attendre à de bonnes choses. Nous voulons nous attendre au mieux de la vie. Mais je vais vous révéler quelque chose que nous ne pouvons pas espérer des gens, et c'est la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne trouverons pas une église parfaite. Nous ne trouverons pas un travail parfait. Nous ne trouverons pas une personne parfaite pour l'épouser. Nous ne trouverons pas un enfant parfait. Si nous étions parfaits, nous n'aurions pas eu besoin de Jésus. Nous avons tous, T-O-U-S, tous des faiblesses. Nous avons tous des forces, mais nous avons tous des faiblesses aussi. Et c'est pourquoi la Bible est remplie du message qui dit que nous devons être prompts à pardonner. Nous devons être généreux avec notre pardon. Nous devons toujours croire le meilleur chez les autres. Et nous devons acquérir une attitude de miséricorde où notre première réaction sera « Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça, ça n'a aucune importance. Je fais des erreurs moi aussi. » Au lieu de « Quoi? Comment tu as pu me faire ça à moi? » Et quelle est l'attitude derrière ça? Comment tu as pu être si bête pour faire ce genre d'erreur et blesser la parfaite moi? Mais vous voyez, une personne humble sait quel gâchis elle est. Une personne humble sait que si ce n'était la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la bonté de Dieu, oh mon Dieu, dans quel état elle serait? C'est pourquoi l'histoire dans Matthieu est si importante. Quand Pierre a dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» J'aime ça. « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Je crois que Pierre croyait qu'il avait une limite. Et je sais que nous pensons tous, et je le pense, vous savez, si vous faites ça encore une fois, ça va dépasser les bornes. Puis Jésus a raconté une histoire sur un homme qui ne pouvait pas payer sa dette et qui a demandé d'être pardonné et son maître lui a pardonné. Et ensuite, ce même homme, allez, si vous êtes fâché ce soir, vous êtes cet homme. J'ai dit que si vous êtes fâché ce soir, vous êtes cet homme.
parce que vous n'avez pas pu payer votre dette et vous avez demandé à Dieu de vous pardonner et il vous a pardonné. Et vite! Il a été miséricordieux envers vous et sera miséricordieux envers vous et envers moi chaque fois que nous allons à lui avec nos faiblesses. Il sera toujours miséricordieux envers nous. Comment donc pouvons-nous refuser de pardonner aux gens qui nous ont blessés? C'est calme là-dedans. Quelles sont vraiment vos attentes des gens? Dave et moi avions tant de problèmes pendant tant d'années, jusqu'à ce que nous nous soyons finalement acceptés comme nous étions. Et nous nous sommes, en fait, réunis dans la cuisine. Et nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes regardés et j'ai dit, « Je t'accepte comme tu es. » Et il a dit, « Et je t'accepte comme tu es. » Cela ne veut pas dire que nous n'avions pas tous les deux besoin de changement, mais seul Dieu peut changer les gens. Vous n'allez pas changer quelqu'un en étant fâché de lui parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il peut changer pour essayer de vous faire plaisir, mais si Dieu ne fait pas un travail dans son cœur, quel que soit ce qu'il faisait avant, et vous lui avez demandé d'arrêter, ça va surgir autre part. Peut-être d'une façon différente, mais ça va surgir autre part. C'est pourquoi c'est tellement mieux de prier pour les gens. Et oui, vous pouvez parler aux gens. Vous savez, la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter. Jésus a affronté. Il a affronté les gens, il a affronté les problèmes, mais il aimait toujours les gens. Vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait. Car vous savez quoi? Nul de nous n'est parfait. Eh bien, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a été un bon rappel pour vous, comme quoi la miséricorde est un don que Dieu nous donne et un don que nous pouvons donner aux autres, mais il faut un caractère pieux pour être miséricordieux envers les autres. Nous devons savoir laisser Dieu développer ce caractère en nous. Eh bien, êtes-vous prêt à dépasser votre passé? En d'autres termes, y a-t-il des choses que vous auriez aimé ne pas avoir faites ou des choses que vous auriez aimé avoir faites et que maintenant vous n'y pouvez rien? Vous savez quoi? Il est temps de passer outre. Restez donc avec nous et apprenez à le faire. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. » Cela nous donne une responsabilité. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre doit garder mon cœur. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le maintes et maintes fois, car de ton cœur viennent les issues de la vie. » En d'autres termes, si vous voulez avoir la vie que Jésus est mort pour vous donner, vous devez faire très attention à votre attitude et à vos pensées. Satan cherche à bâtir des forteresses dans nos pensées. C'est un domaine où il domine notre pensée, où il nous trompe par les mauvaises pensées. Nous sommes censés renverser toutes ces forteresses. Nous avons des armes, nous sommes dans une guerre. Nos armes ne sont pas des armes naturelles. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en l'étranglant. Vous ne pouvez pas vaincre le diable en le liant, en l'emprisonnant. Toutes les armes efficaces que nous avons contre le diable sont des armes que nous ne pouvons pas voir. Les choses spirituelles sont des choses réelles, mais nous ne pouvons pas les voir. Une de ces armes est la parole de Dieu. Vous ne saurez même pas si le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. La louange et l'adoration est une arme contre l'ennemi. Et nous devons, j'ai dit hier que nous devons penser moins et remercier plus. En d'autres termes, nous devons être plus reconnaissants et exprimer notre reconnaissance. Mais au lieu de trop penser, nous pensons parfois d'une façon excessive. Nous pensons aux choses que nous faisons mal tous les jours et nous oublions de remercier Dieu
pour la grâce qu'il nous a donnée pour bien faire peut-être 150 choses. Nous pensons aux 2 choses que nous n'aimons pas dans notre vie et aux 2 choses qui nous exaspèrent chez une personne avec qui nous sommes en relation, et nous oublions de remercier Dieu pour toutes les autres choses qui sont positives et qui sont bonnes. La prière est une arme spirituelle. Le Seigneur m'a dit la semaine dernière une chose très intéressante pendant que je priais. Il y a un verset dans l'Évangile de Jean où Jésus demande 3 fois à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Et évidemment, il essayait de lui dire quelque chose. Eh bien, si tu m'aimes, il va y avoir des sacrifices que tu seras obligé de faire et tout ne va pas toujours marcher à ton idée. Es-tu donc sûr que tu m'aimes vraiment? Eh bien, je priais et le Seigneur m'a dit, « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » « Oui, Seigneur. » Puis il a répété, « Crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Eh bien, oui. « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Au moment où je l'ai entendu me le dire 3 fois, j'ai su que le Seigneur essayait de me dire que la prière est probablement beaucoup plus puissante que nous ne le croyons et que nous ne le comprenons. La prière devrait toujours être notre première ligne de défense. Et si nous croyons vraiment à la puissance de la prière, comme nous aimons penser que nous croyons, nous n'essayerons pas tout ce que nous pouvons essayer avant de dire « Je crois qu'il n'y a plus rien que je puisse faire à part la prière. » Donc là, encore, quand un problème se pose dans notre vie, nous devons penser moins et prier plus, car ce que nous faisons, c'est que nous essayons de le résoudre en raisonnant. Nous entrons dans notre pensée et nous essayons de trouver ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Et la vérité est que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc, quel que soit ce que nous essayons de faire, si nous ne mettons pas Dieu au courant de notre situation par la prière, car la prière ouvre la porte à Dieu pour intervenir et travailler, le diable fera à son idée dans nos vies. L'obéissance est une guerre spirituelle. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et là encore, nous pensons trop parfois à ce que Dieu nous dit de faire et nous pouvons nous en dissuader. Nous devons obéir et non pas voter sur ce que Dieu dit. Marcher dans l'amour est une guerre spirituelle. Romains 12, 21 dit que nous surmontons le mal par le bien. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est d'être gentil avec les autres. J'ai dit, quand le diable vient et vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien envers les autres. Laissez-moi répéter. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien exprès envers les autres. Vous n'en aurez peut-être pas envie, mais vous pouvez le faire exprès. Aussi, passer du temps avec Dieu est une guerre spirituelle. Si vous marchez en présence de Dieu et que vous avez vraiment cette présence de Dieu sur vous, tout autour de vous et avec vous à tout moment, le diable ne saura pas quoi faire de vous. J'ai clôturé l'enseignement de la nuit dernière en disant qu'une pensée trompée engendre une vie trompée. Et mon message aujourd'hui est intitulé « Pensez à vos pensées ». Certains gens s'en fichent de leurs pensées. Vous devez penser à vos pensées. Si vous vous sentez déprimé, pensez à quoi vous avez pensé et dans un peu de temps, vous comprendrez pourquoi vous êtes démoralisé de cette façon. Si vous êtes troublé, pensez à ce que vous avez pensé parce que vous pouvez soit vous troubler, soit vous rendre heureux. Vous pouvez soit avoir une bonne journée, soit avoir une mauvaise journée à cause de vos pensées. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. J'ai dit, vous pouvez soit être en bonne humeur, soit être de mauvaise humeur à cause de vos pensées. Vous pouvez soit vous rendre malheureux à cause de vos pensées, soit vous vous remontez le moral à cause de vos pensées. Le diable veut que nous croyions que nous sommes dans un piège et que nous n'y pouvons rien, mais je vous apporte la bonne nouvelle comme quoi il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie et au sujet de votre niveau de paix. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire au sujet du diable et que vous pouvez faire pour avoir une meilleure vie. Et tout cela commence dans votre pensée. La pensée est le champ de bataille. Et si vous n'apprenez pas à penser comme il faut, le diable contrôlera votre vie. Une pensée trompée engendre une vie trompée. Qu'est-ce que la tromperie? La tromperie veut dire que le diable vous ment et que vous le croyez.
criez, ou que l'ennemi qui travaille par une autre personne vous ment et que vous le croyez. Amen. Vous ne devez pas être trompés. En fait, la Bible nous dit, dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous trompe et ne vous égare. » C'est à nous de veiller à ne pas être trompés. Là encore, si vous ne connaissez pas la parole, vous ne saurez pas que vous êtes trompés. Mon père a abusé de moi sexuellement dans mon enfance pendant de nombreuses années, et donc, le diable a bâti beaucoup de forteresses dans ma pensée. Eh bien, tu auras toujours une vie inférieure, car tu es maintenant une marchandise sale et usagée. Puis j'ai découvert là-dedans que mon avenir n'est censé rien avoir avec mon passé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Jamais trop vieux pour prendre un nouveau départ. Qu'on n'a jamais trop de problèmes pour arriver à avoir une bonne vie. Mais avant de savoir ce qu'il y avait là-dedans, je ne savais pas que je croyais un mensonge. Vous devez connaître la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, 1 à 6, nous voyons qu'Ève a été trompée par les mensonges de Satan. Quand le diable veut un accès à votre vie, il commence à dire à votre pensée des choses qui ne sont pas vraies. De petites suggestions. Parfois, elles n'ont même peut-être pas l'aspect d'un mensonge. Elles sont juste une petite déformation de la vérité. Et c'est toujours en fait un mensonge. Mais nous ne nous rendons pas compte parfois que ces choses-là sont des mensonges. Vous voyez, que lui a-t-il dit? Eh bien, Dieu vous a-t-il réellement dit? Le ton même de la voix met un point d'interrogation. Pourquoi Dieu a dit que vous ne pouviez pas avoir ça? Qu'essaye Dieu de vous refuser? Qu'y a-t-il là-dedans qui serait très amusant et dont Dieu essaye de vous priver? Peut-être que si vous faites ça, il y aura quelque chose que vous pouvez avoir ou que vous pouvez savoir et que vous ne savez pas. Savez-vous qu'a fait Ève? Elle a pensé aux paroles du diable. Et je crois qu'au début, Ève savait dans son cœur que c'était mauvais, car la première chose qu'elle a dite était « Oh non !» Dieu a dit que nous ne pouvions pas faire ça. Et il a joué avec sa pensée, et elle a ensuite commencé à bien penser à ce qu'il disait. Et cela avait l'air raisonnable. Puis-je vous dire quelque chose? La foi est déraisonnable parfois. Ce que Dieu nous demande ou nous mène à faire est très déraisonnable parfois. Parfois, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas toujours ou il n'est même pas normalement logique. C'est pourquoi nous devons penser avec la pensée de l'esprit et non pas penser avec la pensée de la chair. Et là encore, parfois, vous pensez à l'excès alors que vous devez demander à votre cœur. Arrêtez de vivre par le raisonnement et demandez à votre cœur si vous voulez avoir des réponses justes sur ce que vous devez faire. Peut-être que Dieu veut que vous quittiez un travail et allez en trouver un autre, car ce travail est très exigeant et qu'il vous vole votre famille, et vous vole votre santé, et vous vole votre vie spirituelle. Et peut-être que Dieu vous dit de le quitter et d'aller chercher et en trouver un autre, mais votre pensée entre en action. Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et donc que faisons-nous? Nous passons notre vie à nous occuper de nous-mêmes et nous sommes gênés au-dedans de nous parce que nous n'obéissons pas au Saint-Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre destinée ne sera jamais accomplie si vous n'apprenez pas à être mené par le cœur et non pas la tête. Car croyez-moi, Dieu m'a dit de faire des tas de choses qui étaient illogiques pour ma tête. Et beaucoup de ce que Dieu vous dit de faire n'aura aucun sens pour vos amis. Et ils vous diront que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Eh bien, ce n'est même pas raisonnable, ce n'est même pas logique. Vous savez quoi? La sagesse du monde n'est pas la voix de Dieu. Ouvrez avec moi à 1 Corinthiens 3, verset 18. Et je ne suggère pas que nous devons tous sortir et voir à quel point nous pouvons être stupides, mais je vous dis que vous devez suivre votre cœur et non pas votre tête. 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même,
J'aime vraiment ça. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou, qu'il renonce au discernement de la chair et qu'il reconnaisse qu'il est ennuyeux, stupide, idiot, sans savoir ni vraie connaissance, afin de devenir vraiment sage. Maintenant, savez-vous ce qui trompe beaucoup de gens? La connaissance de ce monde. Et je ne dis pas de ne pas s'instruire, mais soyez aussi assez sage pour savoir que tout ce que vous lisez dans un livre n'est pas vrai, et que tout ce qu'un enseignant vous dit n'est pas vrai. On n'enseigne pas la création à l'école. On n'enseigne pas la foi à l'école. On n'enseigne pas la croyance en Dieu à l'école. Nous avons deux sources de sagesse. La sagesse du monde et le livre le plus sage qui ait jamais été écrit. Et je sais qu'il est vrai. Vous savez comment je sais qu'il est vrai? Parce que ceci marche et cela ne marche pas. Tout ce que vous devez faire, c'est de regarder tous les gens qui suivent la sagesse du monde en ce moment, et vous voyez ce qui arrive réellement dans notre société. Tout se détruit. Mais la Bible dit que ceux qui croient la parole de Dieu et qui marchent dans la justice brilleront dans l'obscurité comme les lumières brillantes et comme des étoiles et des phares. Amen. Nos vies devraient toujours refléter la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce que vous devez faire, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Et dans peu de temps, les gens commenceront à voir une immense différence entre vous et tous les autres, que vous n'aurez même pas besoin de leur casser les oreilles avec votre Bible pour accepter le Christ. Ils viendront à vous et voudront savoir ce que vous avez et qu'ils n'ont pas. Et là encore, je ne critique pas l'instruction, car l'instruction est merveilleuse. Mais je dis qu'il y a un discernement et une sagesse qui la dépassent de loin. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est folie, absurdité et stupidité devant Dieu. Car il est écrit, celui qui prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées et les raisonnements des sages humainement, et sait dans sa sagesse qu'ils sont vraiment vains. Vous savez, l'une des choses très trompeuses, c'est de penser que nous savons tout. De penser que nous savons tout. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez appris que j'allais enseigner sur le champ de bataille de la pensée, vous avez dit « Oh, j'ai déjà lu ce livre-là ». Mais vous savez quoi? Tout ceci est signe que vous pensez déjà que vous savez tout et qu'il ne vous reste rien à apprendre là-dessus. Nous devons nous rendre compte, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parle-moi, Joyce. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. J'ai besoin de ça et de cette aide-là. Vous savez, nous devons toujours être ouverts à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Romains 12. C'est probablement un des premiers versets que tout nouveau chrétien devrait apprendre et comprendre. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Transformer veut dire changer de fond en comble. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Transformés. Quand quelqu'un est régénéré, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles spirituellement parlant. Votre homme spirituel est maintenant tout nouveau et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Mais vous savez quoi? Bien que vous soyez régénéré et bien que vous alliez au ciel et bien que Dieu ait un bon plan pour votre vie, et bien que vous puissiez prospérer et vous puissiez réussir et avoir la grâce et avoir tant de bonnes choses qui vous sont réservées, si vous ne renouvelez pas votre pensée selon la parole de Dieu, si vous n'apprenez pas à penser d'une façon différente, vous ne profiterez de rien de tout ce qui vous appartient. Cela ressemble à quelqu'un qui a $1 million à la banque et qui vit dans la pauvreté, soit parce qu'il ignore qu'il l'a, soit parce qu'il ne sait pas comment le retirer. Vous devez renouveler votre pensée. Vous ne devez pas être désespéré, vous ne devez pas être déprimé. Ce n'est pas parce que vous vous sentez déprimé que vous devez rester déprimé. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que c'est la fin du monde. Vous n'êtes pas dératé parce que vous échouez. Vous devenez dératé quand vous arrêtez d'essayer.
Mais vous voyez, ce n'est que quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai appris toutes ces choses-là. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce monde, ne pensez pas comme le monde, n'agissez pas comme le monde, ne désirez pas ce que le monde désire, mais soyez transformés, complètement changés. Vous savez qu'une chenille se transforme en un beau papillon. C'est la meilleure analogie que nous puissions donner. Qui dirait jamais avoir un beau papillon qu'il puisse venir d'une chenille? Et beaucoup d'entre vous, comme moi, étaient des chenilles et deviennent des papillons. Mais il faut une transformation. Il faut un changement intérieur. Quelque chose doit se produire à l'intérieur de vous avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur de vous. Aussi sauvés que vous soyez, si vous pensez toujours comme des pécheurs, vous n'aurez jamais une bonne vie. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Pensez différemment à propos de votre argent. Les pécheurs ne pensent pas à donner leur argent. Vous devez penser comme des croyants. Levez-vous tous les jours et pensez exprès, comment pourrais-je être une bénédiction à quelqu'un d'autre? Eh bien, croyez-moi, je ne pensais pas comme ça autrefois. Je pensais comment je pourrais amener tout le monde à faire ma volonté toute la journée. Mais j'ai eu un changement de pensée, et parce que j'ai eu ce changement, j'ai eu un changement de vie. Maintenant, je pense exprès que tout le monde dise exprès. La bonne nouvelle que j'essaye de vous apporter, c'est que vous n'êtes pas obligé de penser et de méditer et de tourner et de tourner et de retourner tout ce qui vous passe par l'esprit. Si vous connaissez la parole, quand une pensée destructive pour votre vie vous passe par l'esprit, vous le saurez sûrement, vous rejetterez cette pensée et vous pourrez ensuite penser à une bonne chose exprès, et quand vous faites ça, il produira du bon fruit dans votre vie. Avant que je n'apprenne ça, je me réveillais et j'ignorais que je pouvais choisir mes pensées. Et donc le diable venait et me remplissait l'esprit de pensées égocentriques et égoïstes. Il y avait des jours où je m'allongeais sur mon lit et où je me fâchais contre tout le monde avant même de sortir du lit. Allez, vous savez exactement à quoi je pensais. Je pensais à tout ce que Dave a fait hier et que je n'ai pas aimé, et à tout ce qu'il allait faire aujourd'hui et que je ne vais pas aimer. Et j'avais déjà tout planifié pour que quand il le fera, je saurai ce que j'allais lui dire. Nous avons eu 5 querelles avant même que je ne pose mes pieds sur le plancher. Et j'étais vexée avant même de me lever. Vous pouvez vous vexer émotionnellement. Vous pouvez vous attirer des douleurs physiques à cause de vos propres pensées. Alléluia. Oh, quel changement de vie que de se réveiller le matin maintenant. Et la première chose que je dis, merci Seigneur pour ce jour. Merci Dieu pour m'avoir permis de jouir de ce jour que tu m'as donné. Merci pour ma famille et mes enfants. Merci pour m'avoir permis d'être dans le ministère. Montre-moi les moyens dont je peux être une bénédiction aux autres aujourd'hui. Quel changement! Quelle transformation! Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Vous savez quoi? Je suis heureuse maintenant. Je suis heureuse. Et je me rappelle quand j'ai été victime d'abus sexuels et quand j'ai eu un mauvais mariage qui était destructif aussi. Je disais au Seigneur quand je priais la nuit, « Dieu, je voudrais vraiment être une femme heureuse un jour. » Car j'ai été si malheureuse. J'ai été si malheureuse toute ma vie. J'ai vécu dans la crainte et le souci et le tourment et la condamnation et la culpabilité. Je ne pouvais pas jouir de quoi que ce soit et je priais en disant « Dieu, je veux vraiment être heureuse un jour. » Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis heureuse aujourd'hui. Et je suis même plus contente de vous annoncer que mon bonheur n'est pas basé sur les circonstances. Parce que ce n'est pas vraiment le bonheur, c'est la joie du Seigneur. Mais vous savez quoi? Je pourrais m'attirer une mauvaise humeur par mes pensées. Non, mais je pourrais littéralement aller m'asseoir là, et si je décidais de penser à de mauvaises choses pour 30 ou 40 minutes, non, mais je pourrais honnêtement piquer une crise à cause de mes pensées.
Je pourrais avoir une mauvaise attitude à cause de mes pensées et me fâcher contre tout le monde et vouloir les gronder. Je ne supporte plus ces trucs-là. Tout le monde ne fait que m'exploiter et tout le travail ici, c'est moi qui le fais. Écoutez-moi, vous pouvez vous aider vous-même. Certains d'entre vous ne devraient plus avoir les mauvais jours qu'ils avaient. Vous n'êtes pas obligé de passer vos jours dans la dépression et le désespoir et l'amertume et le ressentiment. Mais si vous continuez à vivre en attendant qu'une chose miraculeuse se produise quelque part, ou qu'un autre pasteur célèbre arrive en ville et vienne vous saluer de sa petite main chaude, je suis là ce soir pour vous dire la vérité. Vous pouvez résoudre vos problèmes en prêtant attention à la parole de Dieu et en l'appliquant à votre vie. Mais rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas votre pensée. Si vous avez des pensées puantes, vous aurez une vie puante. Laissez-moi le dire à nouveau et vous le faire comprendre. Je dois répéter ceci plusieurs fois parce que c'est une nouvelle, toute nouvelle pour nous parfois. Croyez-moi, vous ne devez pas penser à tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez détruire ces pensées-là. Vous pouvez dire non et vous pouvez aussi exprès remplir votre pensée de quelque chose de bon. Vous pouvez penser à ce que vous voulez vraiment penser. J'ai entendu une demoiselle là-haut dire « Vous savez quoi, j'aime ça, car c'était exactement ma réaction la première fois qu'on a commencé à me dire ça, car je ne le savais pas. » Est-ce que vous pouvez imaginer la condition de la vie des gens dans le monde aujourd'hui qui ne savent pas ça? Et savez-vous combien ça me... me chatouille de savoir qu'il y a des millions et des millions de gens qui regardent ceci à la télévision et qui ne savaient pas, ils ne savaient pas avant de regarder cette émission qu'ils ne sont pas obligés de penser à tout ce qui leur passe par la tête. N'est-ce pas passionnant? C'est une bonne nouvelle. Je peux penser ce que je veux penser et le diable n'y pourra rien. Il ne pourra pas me contrôler si je ne le laisse pas contrôler ma pensée. Voilà le problème. Je ferais bien de vous dire quel est le problème. Voilà le problème. Nous avons des mauvaises habitudes dont nous devons nous débarrasser. Nous sommes complètement indisciplinés sur ce plan. Il faut que nous travaillions diligemment avec le Saint-Esprit pour une période de temps systématiquement. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ce message aujourd'hui que vous êtes supposé rentrer chez vous et ne jamais avoir une bataille avec votre pensée. Il va falloir combattre, 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 combattre. Et c'est tellement mieux de combattre pour votre vie et pour votre victoire que de combattre tout le temps le diable qui essaye de vous tuer. J'avais pendant une grande partie de ma vie ce que j'ai appris à appeler une pensée puante. Et à cause de cela, je disais très souvent « Eh bien, ma vie pue ». Si vous n'aimez pas l'aspect que prennent les choses dans votre vie, vous devez peut-être, vous aussi, changer votre pensée.
de blâmer l'autre pour tout le reste. Ayez une réunion avec vous-même. Et demandez-vous juste s'il n'est pas temps de vous débarrasser de vos pensées puantes. Vous savez, c'est une chose d'avoir quelque chose par la foi, c'est une autre de l'avoir grâce à votre expérience. C'est une chose de l'avoir légalement, comme je l'appelle. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont légalement à vous, parce que Christ est mort, son sang a été versé, il a scellé une nouvelle alliance dans son sang, et en tant que croyants nés de nouveau, nous sommes cohéritiers avec lui et nous avons un héritage. Il est légalement à nous, c'est à nous, mais c'est sa possession qui devient parfois problématique pour les gens. Les Israélites sont sortis des chaînes de l'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. C'est l'équivalent d'être esclaves du péché. Dieu leur a envoyé un libérateur, Moïse, et nous en a envoyé un, Jésus-Christ. Et nous sommes sortis de l'esclavage du péché. Ils ont été délivrés de l'esclavage de Pharaon, et ils se sont dirigés vers un lieu appelé la terre promise. Nous sortons de l'esclavage du péché et nous entendons parler des promesses de Dieu et nous commençons à apprendre comment nous les approprier dans notre vie. Bien, les Israélites devaient passer par un lieu que la Bible appelle le désert. C'était un voyage de 11 jours à vol d'oiseau, tout droit à travers ce désert. Cependant, ça leur a pris 40 longues, malheureuses et pénibles années avant que certains d'entre eux finalement y entrent. La plupart d'eux n'y entrèrent pas d'ailleurs. De plusieurs millions qui sont sortis, à peu près 1,5 million avec les enfants, très peu entrèrent dans la terre promise. Josué, Caleb et certains des enfants qui n'avaient pas encore atteint l'âge de raison, quand Dieu finalement en a eu assez et a dit « Vous n'allez pas entrer dans la terre promise ». Maintenant, nous regardons leur histoire et nous secouons la tête en pensant que c'est bête. Si c'est un voyage de 11 jours, comment ça a pu vous prendre 40 ans pour vous y rendre? Mais il faut que nous nous réveillions ce soir et réalisions que beaucoup d'entre nous ont tourné autour des mêmes montagnes encore depuis trop longtemps. Et ma parole pour vous ce soir est il est temps de passer et d'avancer rapidement vers la terre promise. Or, ils pensaient que le problème, c'était leurs ennemis. C'étaient les Ismaélites et les Hivites et les Jébusites et les autres Hites. Et nous avons tous nos marques de nom en Hites. Ça peut être les mauvais maris Hites, les malotrus, voisinites, les maladies Hites, la pauvreté Hite, le mauvais passé Hite. Nous avons tous nos propres Hites et nous pensons que c'est le problème, le diable Hite. Si seulement il me laissait tranquille. Si ceci, si cela, c'est autre chose. Mais quand j'ai commencé cette étude, il y a de longues années, et que j'ai cherché et me suis approfondi là-dessus, je me suis rendu compte que très clairement dans les Écritures, le problème ce n'était pas leurs ennemis, parce que, voyez-vous, Dieu était de leur côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous vaincre si Dieu est pour nous. Et Dieu était de leur côté. Il leur a dit, si vous faites ce que je vous dis, vous pouvez faire un voyage rapide à travers ce désert et profiter de ma promesse. Mais ils n'ont pas fait cela. Ce n'étaient pas leurs ennemis. Ce n'étaient pas les Jébusites, les Pérézites, les Hivites qui étaient leurs ennemis. Ce n'étaient pas les géants dans le pays. C'était leur mauvais état d'esprit et leur mauvaise attitude. Ils ne savaient pas comment penser de la façon dont Dieu voulait qu'ils pensent. Vous pouvez absolument penser à votre sortie des chaînes et penser à votre voie vers la liberté si vous apprenez à penser de la manière dont Dieu veut que vous pensiez. Il est impossible d'avoir la victoire et de penser au lien. Il est impossible d'être heureux et de penser à la tristesse et la dépression. Il est impossible d'être libre du péché quand vous pensez que vous êtes lié par le péché. Il y a un grand exemple de cela en Romains chapitre 6. Romains 6, 2, Paul a dit « Comment pouvez-vous vivre dans le péché quand vous êtes mort au péché ?» La Bible nous dit que quand le Christ est mort, nous sommes morts en lui, qu'il a pris le péché sur la croix et que nous sommes morts au péché et vivants pour la justice. Que veut dire ceci? Il y a une part de vous, la part de vous née de nouveau, qui ne veut rien avoir à faire avec le péché. Elle est morte au péché.
C'est pourquoi maintenant, quand vous péchez, ça vous gêne. Avant d'être né de nouveau, ça ne vous gênait pas, vous vous en moquiez. Vous aimiez ça, vous l'appréciez. Mais une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle batterie de problèmes parce que vous ne pouvez plus pécher confortablement. Ça vous rend malheureux. Donc il y a une part de vous qui ne veut pas pécher. Cependant, vous continuez d'avoir avec vous la chair, des pensées non renouvelées, des émotions hors de contrôle et une volonté butée qui a besoin d'être travaillée par Dieu et le Saint-Esprit. C'est ça en fait votre désert. Notre âme qui n'est pas encore renouvelée par la parole est notre désert. Nous devons apprendre comment laisser Dieu, qui est dans notre esprit, envahir notre âme. Il ne veut pas vivre seulement dans cette petite place de l'esprit. Il veut être dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre volonté, dans vos finances, dans vos relations, dans vos distractions, et il veut finalement être vu à travers vous comme une lumière éclatante, afin que le monde dise « cette personne a quelque chose que je veux ». Que quelqu'un rende gloire à Dieu. Donc, Romains 6,2 dit « Nous sommes morts au péché ». Puis ensuite, Romains 6,11 dit « De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour la justice ». Le verbe « considérer » ici indique un processus de vos pensées. Donc, vous pourriez dire qu'en Romains 6,2, il est dit « Vous êtes morts au péché ». Puis qu'en Romains 6,11, il est dit « Maintenant, pensez que vous êtes morts au péché. Croyez que vous êtes morts au péché. » Donc nous disons « Je suis mort au péché » et chantons des chants disant que nous sommes libres en Christ et pas que nous avons peur du péché. Nous disons que nous sommes dépendants, je ne peux pas surmonter ça, c'est difficile, je ne peux pas me débarrasser de ceci et nous restons prisonniers dans cette zone déserte. Nous devons commencer à penser comme Dieu pense et dire ce que Dieu dit et ça va nous faire prendre le chemin le plus court à travers le désert et commencer à vivre dans les promesses de Dieu. Vous pouvez contrôler vos pensées avec l'aide de Dieu, beaucoup d'aide du Saint-Esprit, en vous appuyant beaucoup sur le Saint-Esprit. Vous pouvez contrôler vos pensées, mais pas tant que vous n'apprenez pas à faire un inventaire de vos pensées. Je peux l'appeler penser à ce à quoi vous êtes en train de penser. Où va la tête, l'homme suit. Si vous n'aimez pas votre vie, rentrez chez vous, ayez une réunion avec vous-même et pensez à ce à quoi vous avez pensé. Au lieu de blâmer d'autres pour tout le reste, ayez une réunion avec vous-même et demandez-vous juste s'il n'est pas temps de vous débarrasser de vos pensées puantes. Amen. Fixez vos pensées et gardez-les fixées sur de bonnes choses. Vous savez, une des deux écritures les plus populaires qu'on utilise quand on enseigne sur les pensées sont 2 Corinthiens 10, 4 et 5, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Ce sont les armes puissantes de Dieu pour détruire des forteresses, abattre les imaginations et les raisonnements. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ. Donc il y a un combat dans nos pensées. Fausses idées, raisonnements et théories qui ne s'accordent pas avec la parole et la Bible nous donnent la responsabilité de les détecter et de les abattre. Maintenant, ce n'est pas notre responsabilité par nous-mêmes parce que quand vous vous appuyez sur le Saint-Esprit, vous devez dire « Dieu, je te demande de me rendre compte quand je pense de mauvaises pensées. » Juste prier « Dieu, fais-moi me rendre compte chaque fois que je pense de mauvaises pensées. Ne me laisse pas penser à des choses stupides. Fais-moi me rendre compte quand je pense de mauvaises pensées. » Et donc, quand vous commencez à prier comme ça, vous allez commencer à réaliser « Je ne dois pas penser comme cela. » Je ne devrais pas penser à cela, ce n'est pas en accord avec la parole. Et ces forteresses dans vos pensées sont abattues quand vous êtes un étudiant assidu de la parole de Dieu, qui est pour une part ce que vous êtes en train de faire ce soir. Je vous applaudis parce que vous avez pris un vendredi soir une partie de la soirée. Le travail de la semaine est fini et vous auriez pu faire toutes sortes de choses. Vous auriez pu sortir et dépenser votre paye pour quelque chose qui ne vous aurait fait aucun bien, ou vous auriez pu aller dans toutes sortes d'endroits, ou vous auriez pu rester à la maison parce que vous êtes fatigué d'avoir travaillé toute la semaine. Mais vous êtes ici, vous êtes venus par milliers, tout ce chemin jusqu'en haut de l'immeuble pour étudier la parole de Dieu et pour le louer. Je vous applaudis. Mais je dois aussi vous dire, je ne veux pas être décourageante, que ça ne suffit pas pour vous faire marcher dans la victoire. Vous devez vous lever et étudier davantage.
Ensuite, priez un peu. Ensuite, louez un peu. Allez à l'église le jour suivant. Allez au service du milieu de semaine la semaine suivante. Regardez mon programme TV les 5 jours de la semaine d'après. Téléchargez quelque chose sur votre tablette ou sur votre portable. Étudiez la parole continuellement. La parole, la parole. Et bientôt, vous allez penser d'une façon complètement différente. Romains 12:2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés, complètement changés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, qui lui est agréable et parfait. Merci, je vous aime aussi. Jérémie chapitre 4, verset 14 dit « Jusqu'à quand resteras-tu habillé par de mauvaises pensées ?» J'aime ça. Jérémie 4, 14 « Jusqu'à quand resteras-tu habité par de mauvaises pensées ?» Donc, la première chose que j'ai détectée, que je sentais que c'était un problème pour les Israélites, et qui contribuait au fait qu'ils mettaient tant de temps à avoir la victoire, et aussi la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu la victoire du tout. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus et qui iront au ciel, mais ne profiteront jamais, jamais, jamais de la victoire ici, sur la terre. Le savez-vous? Vous pouvez aller au ciel sans victoire. Vous êtes sauvés par le sang du Christ, mais pour profiter du voyage, la victoire est nécessaire et je pense que pour être un témoin correct pour les autres, il faut la voir fonctionner dans votre vie. Amen. Donc, la première chose que j'ai vue, c'était qu'ils n'avaient pas une vision positive du futur. Ils parlaient toujours du passé. Ils pensaient que leur passé dictait leur futur. Et je suis ici pour vous dire que peu importe ce qui vous est arrivé dans le passé, peu importe ce qui se passe dans votre vie maintenant, cela n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir un futur extraordinairement génial si vous apprenez à regarder dans l'esprit. La Bible dit, en Isaïe 11, que Jésus ne regardait ni ne décider des choses qu'il entendait de ses oreilles et voyait de ses yeux. Il voyait avec ses yeux spirituels et écoutait avec ses oreilles spirituelles, et nous avons tous des oreilles sur notre tête et des yeux sur notre visage, mais nous avons aussi des oreilles et des yeux spirituels. Avec nos yeux naturels, nous voyons ce qui se passe et ce qui arrive dans notre vie. Mais avec nos yeux spirituels, nous voyons ce que nous ne pouvons voir avec ces yeux-ci. Nous regardons avec une attitude de foi et nous disons « Dieu dit que je peux avoir un bon futur et je crois que je peux avoir un bon futur. » J'étais récemment dans un Starbucks dans une ville dans l'Utah. Une femme m'a reconnue et a commencé à me parler. Elle a dit « J'ai écrit à votre ministère et vous ai parlé de mes problèmes. » Et ainsi de suite. Elle a commencé à me raconter ses problèmes. Elle a dit « Oui, je vais vous dire. » Elle a dit « Dans ma vie, j'ai été jetée sous le bus. » Je ne lui ai pas dit ceci parce que je ne voulais pas la blesser, mais quand je suis partie, j'ai pensé « Madame, j'ai aussi été jetée sous le bus, mais maintenant je le conduis. » Amen. Bien, elle s'est juste arrêtée à « j'ai été jetée sous le bus ». Et je peux vous dire, elle va être assise quelque part à raconter la même triste histoire à quelqu'un dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans,
seulement son histoire va être de plus en plus amère et va paraître encore pire parce qu'elle n'avait pas d'espoir de changement dans sa vie. Et j'ai essayé de lui dire, eh bien, Dieu peut changer les choses, vous devez avoir confiance et croire en Dieu. Et tout ce que je recevais comme réponse à chaque fois, c'était un mur ou une quelconque excuse. Son cas était un cas spécial, ce n'était pas comme tous les autres cas, personne n'avait jamais souffert comme elle avait été jetée sous le bus et elle était allongée sous les 4 roues et elle n'avait aucune intention de sortir de sous ce bus. Bon, j'ai décidé de conduire ce bus stupide. Et vous pouvez faire la même chose. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut décider à votre place. Chaque personne doit décider cela elle-même. J'aimerais que nous regardions un exemple dans Genèse au chapitre 13. Nous voyons ici un homme, Abraham, qui a tout perdu, et cependant il finit avec plus que ce qu'il avait perdu. Dans l'économie de Dieu, vous pouvez perdre jusqu'à la moindre chose que vous avez, et si vous voyez avec les yeux de la foi, vous finissez avec davantage que ce que vous avez laissé. Job avait tout perdu, avait des problèmes terribles, et à la fin Dieu lui a donné 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Abraham avait béni son neveu Lot en lui partageant ce qu'il avait. Et ensuite, ils sont devenus si prospères tous les deux, ils avaient tellement de troupeaux et tellement d'employés qu'ils ne s'entendaient plus, les employés. Et donc, Abraham alla voir Lot, prit l'initiative, voulant être un artisan de paix, et il a dit, « Je te prie qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Décide quelle part du pays tu veux, et je prendrai ce que tu ne me prends pas. » Voici, je pense que c'est une attitude plutôt extraordinairement humble ici. Car j'aurais dit, je vais prendre ce que je veux en premier et tu prendras le reste, parce que tu n'aurais rien eu si je ne te l'avais donné. Mais Abraham était évidemment un homme de Dieu, ce qui est probablement la raison pour laquelle Dieu a pu faire alliance avec lui et l'utiliser comme il l'a fait. Donc, effectivement, si vous lisez le chapitre 13, Lot choisit la meilleure part de la vallée du Jourdain, et Abraham a dû prendre ce qui restait. Donc il n'était pas en très bonne forme. Mais au verset 14, il est dit, « Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Et au verset 17, il est dit, « Lève-toi, parcours le pays, en long et en large, car je te le donne. » Donc, il dit 2 choses ici. Les 2 sont importantes. La première, il a dit, « Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et tout ce que tu peux voir, je te le donne. » Bon, de toute évidence, il lui disait de regarder avec ses yeux naturels. Mais je crois que Dieu veut vous dire ce soir, « Regarde vers le futur. Que vois-tu par la foi pour ta vie? Est-ce que tu peux te voir sans dette? Est-ce que tu peux te voir propriétaire de ta maison? Est-ce que tu peux te voir avec une nouvelle voiture? Est-ce que tu peux te voir dans un meilleur travail? Est-ce que tu peux te voir être une bénédiction pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens? Est-ce que tu peux te voir vivre et jouir de ton rêve, quel que puisse être ce rêve? Tant que c'est aussi le rêve de Dieu, tu peux vivre ce rêve. Peux-tu le voir? Si tu ne peux pas le voir, tu ne l'auras jamais. Ensuite, il lui a dit, « Et tout ce que tu vois, je te le donne. Maintenant, va et marche dessus. Va, prends-le. » Ça veut dire entreprendre une action. J'avais un rêve. Un rêve donné par Dieu de prêcher l'Évangile. C'était quelque chose que Dieu a fait naître dans mon cœur lorsque j'ai entendu un enseignement sur cassette en 1976. J'étais si étonnée que quelqu'un puisse prendre un passage de l'Évangile de Marc et prêcher dessus pendant presque 1 heure et garder votre attention. Et le désir brûlant de prêcher l'Évangile tout autour du monde est venu dans mon cœur, ce qui était très stupide si on considère où j'en étais à l'époque, donc c'était Dieu. Disons juste que j'étais la candidate la moins à même
de le faire. Donc, Dieu mettra des choses dans votre cœur qui n'ont pas de sens pour votre intelligence. Vous ne pouvez pas vivre avec une intelligence non renouvelée. Vous devez vivre avec l'intelligence de l'esprit. Dieu va vous montrer des choses qui sont des potentialités pour vous, mais quand vous lisez la parole, vous devez la prendre pour vous, pas juste pour ce groupe spécial de personnes vraiment spéciales, mais chaque promesse dans la parole de Dieu est pour vous. Elles sont toutes pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous promouvoir. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous guérir. Amen. Mais vous devez le voir. Et vous ne pouvez pas attendre de le voir avec ses yeux avant de le croire. Vous devez le voir d'abord avec vos yeux spirituels. Ensuite, vous le verrez finalement avec ses yeux-ci. Je vis dans le Missouri qui est appelé l'État du montre-moi. Eh bien, dans l'économie de Dieu, vous devez d'abord le croire, le voir avec vos yeux de foi, et ensuite vous le verrez finalement dans le naturel. Néanmoins, même si je proclamais par la foi ce que je croyais que Dieu m'avait dit et donné, je proclamais ces promesses comme m'appartenant, je devais quand même aller et prendre possession de ce pays. Maintenant, l'expression « prendre possession » est intéressante car, si vous l'étudiez, elle signifie déposséder les occupants actuels et ensuite prendre le pays. Donc, il y avait des ennemis dans la terre promise et ils ne voulaient pas s'occuper des ennemis. Donc, les Israélites n'y entraient pas. Ils continuaient juste d'errer encore et encore en attendant que Dieu fasse quelque chose avec les ennemis avant d'entrer et de prendre ce que Dieu leur avait dit de prendre. Bon, voilà un point intéressant. En fait, en 2 ans, ils étaient arrivés à la frontière de la terre promise. Et si je vous emmène à Deutéronome chapitre 1, ce que je vais faire maintenant, allons à Deutéronome 1. Deutéronome chapitre 1, verset 20. Je vous ai dit, vous voici, arrivés près de la région montagneuse des Amorites que notre Dieu nous donne. C'est Moïse qui dit cela. Vois, le Seigneur ton Dieu t'a remis le pays. Monte, prends-en possession. Comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a promis. Ne crains pas, ne te laisse pas abattre. Alors vous êtes tous venus à moi et vous m'avez dit, envoyons donc des hommes devant nous. Ils feront pour nous une reconnaissance du pays ainsi qu'un rapport sur le chemin où nous devrons monter et sur les villes où nous arriverons. Cela m'a paru bon, et j'ai pris parmi vous 12 hommes et je les ai envoyés. Ce sont les 12 espions qui sont entrés faire une reconnaissance dans la terre promise. Et effectivement, le verset 25 dit, ils y ont cueilli des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont déclaré, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. Regardez le verset 26. Pourtant, vous vous êtes révoltés contre les commandements de votre Dieu en refusant d'y aller. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais plus loin. Ils ont décidé, bien maintenant, nous y irons. Et Dieu a dit, n'essayez pas d'entrer maintenant, parce que je ne suis pas avec vous. Vous auriez dû y aller quand je vous l'ai dit. Donc les voilà, arrivés à la frontière de la terre promise, et quand Dieu leur a dit « Maintenant, c'est le moment de posséder le pays », ils n'y sont pas allés, ils se sont rebellés contre Dieu, et ils ont erré encore 38 ans dans le désert, et beaucoup d'entre eux, ils sont morts. Bon, maintenant, je veux vous enseigner une petite leçon. Quand Dieu dit « Il est temps de vous occuper de quelque chose », quand Dieu vous dit de vous occuper de quelque chose, il y a une onction pour le faire à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas le mettre de côté jusqu'à un moment plus pratique ou un moment apparemment plus facile ou un moment où vous vous sentez prêt, parce qu'alors vous pouvez décider « J'en ai marre de supporter ça, je pense que je vais m'en occuper maintenant » et puis vous rendre compte que Dieu ne vous a pas oint à ce moment-là. Nous devons apprendre que quand Dieu touche des choses dans nos vies, il faut le prendre sérieusement. Si Dieu s'occupe d'une mauvaise attitude chez vous, il faut agir. S'il s'occupe de vous concernant le manque de pardon chez vous, agissez en conséquent. Ne donnez pas l'excuse que c'est difficile de pardonner aux gens. Je vais vous dire ce qui est difficile. Haïr les gens, c'est bien plus dur que de pardonner aux gens. Le pardon est facile comparé à la haine et l'amertume et au ressentiment et au fait d'être plein de poison tout le temps.
Si Dieu est en train de s'occuper d'une habitude que vous avez et qui est destructrice, si Dieu est en train de mettre son doigt dessus, alors vous ne devez même pas penser que vous ne le pouvez pas, parce que Dieu ne va jamais s'occuper de vous à propos de quelque chose sans vous donner la capacité d'arriver à la victoire. Mais vous devez le croire. J'aimerais vous partager quelque chose qui est arrivé par courrier. Quelqu'un a écrit du Wisconsin et a dit « À l'époque où j'étais en classe de 3e, j'essayais d'échapper aux difficultés de la vie. Les enfants se moquaient de moi parce que j'étais petit. Ma grand-mère m'avait donné ma première boisson alcoolisée à 9 ans et donc je suis devenue alcoolique et ai fini en prison pour 7 mois. Des années plus tard, j'ai entendu Joyce prêcher et j'ai depuis écouté son programme. J'ai appris combien la vie chrétienne est extraordinaire quand vous vivez dans les fruits de l'esprit et étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Et je souligne cela. Étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Vous savez, renouveler votre intelligence, c'est oublier votre passé et utiliser vos yeux spirituels et commencer à marcher dans la parole de Dieu.